Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va pas du tout parler d'histoire, on va parler de road trip aux États-Unis. Parce qu'on vient juste d'un an de voyage en Amérique avec Nathalie, dont 3 mois aux États-Unis. Et on a fait le plein de plein d'astuces, etc. pour faire un road trip aux États-Unis avec petit budget. Et on s'est dit qu'on pourrait les partager avec vous. Du coup, petit budget, mais sans se restreindre sur les sorties, les villes à visiter, les parcs nationaux, etc. Donc on s'est dit que ça pourrait intéresser beaucoup de monde, d'autant plus que depuis le Covid, les prix ont explosé aux États-Unis, que ce soit sur l'essence, le prix de location d'une voiture ou même les logements, vous ne trouverez pas en dessous de 100 $ la nuit. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative à la voiture pour traverser les États-Unis. Les bus, ils vont simplement vous amener d'une grande ville à une autre grande ville, ils ne vous amèneront pas aux parcs nationaux et le stop, c'est interdit dans certains États. En plus, tout est un peu centré autour de la voiture, donc à part vouloir faire juste la côte Est, vous serez un peu bloqué si vous êtes sain. Donc la grande question, c'est comment partir en road trip aux États-Unis pour pas trop cher? Et la réponse est... d'acheter une voiture et de dormir dedans durant tout le voyage. C'est tout simple. Nous, on a dormi 3 mois dans notre voiture et on a réussi à ne dépenser que 1500 € par mois par personne. Et pourtant, on s'est fait plaisir, hein. On a voyagé 10 jours à New York, 7 jours à San Francisco, 4 jours à Chicago. Mais par contre, si vous voyagez moins d'un mois, on vous conseille vraiment de louer une voiture, de ne pas l'acheter. Ça va vous coûter plus cher, mais au moins vous pourrez quand même dormir dedans. Bon, je sais ce que vous vous dites, dans une voiture, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de clim et pire, il n'y a pas de toilette. Mais vous inquiétez pas, on va vous expliquer comment faire tout ce voyage dans votre voiture et rester propre et présentable en société. Et dans une deuxième partie, on vous expliquera comment acheter une voiture aux États-Unis. Donc tous les petits trucs et astuces à savoir. Si vous voulez aller directement dans cette partie, allez à cette durée de vidéo. Et pour nous, c'est parti. Bon, le premier point, c'est de bien choisir son véhicule. Déjà, nous, on vous conseille d'acheter une voiture et pas un van pour plusieurs très bonnes raisons. Déjà, ça consomme beaucoup moins d'essence. En plus, à l'achat, c'est beaucoup moins cher. Et surtout, c'est beaucoup plus discret qu'un van, ce qui permet de dormir tranquillement la nuit dans sa voiture sans se faire embêter. Parce qu'aux États-Unis, dormir dans son véhicule est interdit dans la plupart des villes. Et du coup, quand tu as un van, c'est cramé d'avance et la police vient le soir pour te faire bouger. Alors que quand tu as une voiture familiale type Acura MDX, celle qu'on avait, en fait, il n'y a aucun policier qui va penser que des gens dorment dans leur voiture et du coup, tu peux dormir tranquillement toute la nuit. Nous, on ne s'est pas fait embêter une seule fois en 3 mois. Donc, il faut faire attention parce que pour pouvoir dormir dans cette voiture, avant de l'acheter, il faut que tu vérifies en rabattant les sièges arrière que tu aies une surface suffisamment plate et suffisamment longue pour pouvoir t'allonger. Bon, autant dire que nous, on ne fait pas 1,80 m, donc c'est un petit peu plus simple pour nous. Mais tu devrais pouvoir trouver ton bonheur avec les énormes véhicules des États-Unis. Et après, quand tu as fait ça, tu n'as plus qu'à acheter tes petits rideaux à Walmart avec des petites ventouses pour les fixer à tes fenêtres et mettre ton matelas gonflable Decathlon ou Vieux Campeur ou que sais-je. Et c'est bon, tu es prêt pour dormir dans ton coffre. Donc tu oublies les photos avec le petit van Volkswagen trop stylé dans les couchers de soleil, dans les paysages de fou. Mais après, c'est pas très grave, tu pourras peut-être lancer une nouvelle vibe, Honda Power. Ouh, c'est bon ça. Bon, ça y est, t'es parti. Mais tu verras, dans la plupart des endroits aux États-Unis, il est interdit de dormir dans son véhicule. Et c'est là que l'application iOverlander va devenir ta meilleure amie. Tu verras, c'est une application participative où tout le monde va te donner ses bons plans pour dormir dans son van, dans sa voiture ou même parfois en tente. Quand tu es au milieu de nulle part, elle te donne les bons spots avec des vues de ouf pour dormir dans la nature. Et quand tu es dans les villes, elle te donne les endroits où tu peux te garer gratuitement et où tu peux dormir tranquillement. C'est vrai qu'aux États-Unis, la plupart des places sont payantes. Mais grâce à cette application, nous, en 3 mois, on n'a payé que 8 $ de parking. C'est du jamais vu. Et honnêtement, on vous promet, on n'a pas été payé pour faire la promotion de cette application. C'est vrai. Et aux États-Unis, il y a aussi 2 autres enseignes qui te permettent de dormir gratuitement sur leur parking. C'est les Walmart et les stations essence Pilot Center qui sont implantées dans tout le pays. Ce qui nous amène à la deuxième grande question, comment prendre sa douche quand on est tout le temps dans sa voiture? Eh bien, on a trouvé 5 solutions en fonction des situations. Déjà, si tu es le long de la route, il y a les fameuses stations essence Pilot Center qui proposent des douches à 13 $,
ce qui est super cher, mais tu peux la prendre à deux et du coup tu peux payer 6,50 $ chacun. Et en plus, l'eau y est illimitée et l'eau est chaude. Et ça n'a pas de prix. Et tu as oublié quelque chose, c'est qu'on a une très belle serviette fournie. Ouais. Donc ça change des serviettes Décathlon qui sont très pratiques, mais avouons-le, pas très agréables. Après, si tu es en nature, tu as toujours l'astuce de la bonne vieille bonbonne d'eau que tu peux accrocher au coffre de la voiture. Ou alors, tu vas faire des baignades, donc un peu rafraîchissantes, dans les lacs et les rivières. Donc du coup, pour cette solution, par contre, pensez à avoir un savon sans produits chimiques pour ne pas polluer les eaux, le savon d'Alep ou autre. Si tu es dans un parc national, eh bien, la plupart du temps, il y a des douches mises à disposition. Donc elles coûtent à peu près 4 $ les 4 minutes, donc c'est très court, mais ça dépanne bien. Et si tu es dans les villes, tu as deux solutions. Donc la première, la plus simple, c'est d'aller dans les piscines communales gratuites. Bon, là, tu n'auras pas d'eau chaude, les douches, elles sont communes et en plus, leur état, c'est au petit bonheur la chance. Mais c'est cool. Non. Et la deuxième solution, c'est notre préférée, c'est de t'inscrire dans une salle de sport et d'avoir un essai gratuit, donc de 1 ou plusieurs jours. Et suivant la gamme de la salle de sport, tu peux avoir en plus des douches, une piscine et un sauna. Donc et ça, c'est cool. Oui, très cool. Nous, on a fait ça à San Francisco, c'était 24 Hour Fitness. Yeah. Et durant les douches, on a profité aussi pour laver nos vêtements et les faire sécher sur des cintres dans notre voiture, pour économiser les laveries qui sont super chères. Bon, c'était un peu en mode clodo, quoi. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de clodo, on nous pose souvent une question, c'est comment vous faites si vous avez envie de faire pipi la nuit et que vous êtes en ville? Donc c'est une très bonne question. Et là, il n'y a pas 36 solutions et il faut être à l'aise avec son compagnon de voyage. La technique s'appelle le pisser dans la bouteille. En gros, il faut avoir pour les hommes une bouteille avec un goulot assez grand et surtout faire attention à ne pas en mettre de partout parce qu'il y a des draps quand même autour. Et pour les femmes, vous avez un petit accessoire indispensable pour toute voyageuse qui s'appelle le pisse-debout. D'ailleurs, je vous conseille d'en prendre un rigide, comme ça ce sera plus facile pour viser et vous n'allez pas vous en mettre partout. Il y a la marque pissedebout.fr qui est super pour ça. C'est vrai. Et du coup, pour la petite commission, non, la grosse commission... Et ben ça, faut se retenir. Ah. Bon, en vrai, si vous avez une intoxication alimentaire, on vous conseille de courir dans un Walmart ou dans un diner ouvert 24 heures sur 24. Bonne chance. Voilà, donc désolé pour cette petite parenthèse pipi-caca, mais fallait en parler. Il y a une troisième grande question qu'on nous pose aussi, c'est est-ce qu'il n'a pas fait trop chaud dans la voiture? Et c'est vrai que nous, on y était en plein été dans les grands déserts et en pleine canicule en plus. Et on a eu très très chaud quoi. La nuit, il y a eu des nuits où c'est monté à plus de 40 degrés. Donc c'était bien chaud, mais heureusement, on avait trouvé à Walmart un petit ventilateur avec branchement USB qu'on branchait à ma grosse powerbank et qui nous a pas mal sauvé la mise sur plusieurs nuits. C'est vrai. Bon, ça y est, on vous a tout dit en ce qui concernait la vie dans la voiture. Maintenant, on aimerait vous partager quelques astuces sur un peu tout et n'importe quoi. Donc par exemple, vous avez le pass America the Beautiful qui est ultra intéressant. Il va vous permettre de faire tous les parcs nationaux des États-Unis pour seulement 80 $ pour 2 personnes. Donc ça vous fait 40 $ par personne. Trop bien. Sachant que pour un seul parc national, vous payez environ 30 $ par voiture. Donc c'est très intéressant. En 3 parcs, vous avez rentabilisé le pass. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a dû en faire une quinzaine sur les 3 mois. Et n'hésitez pas non plus à faire du couchsurfing, bien que la communauté soit pas mal dégradée depuis le Covid, parce qu'il faut payer 14 $ à l'année pour accéder au site. Mais faites-le, hein, c'est quand même cool. Par contre, faites attention aux avis aux États-Unis, car c'est pas dans la culture des États-Unis de critiquer, et du coup, ils utilisent toujours des superlatifs. Oh, it's amazing, it's awesome, etc. So beautiful. Ouais, so beautiful. Mais par contre, ils savent pas trop dire les choses. Et donc, quand ils disent yeah, it was very nice, des trucs comme ça, plutôt plat, et ben en fait, ça peut vouloir dire que le couchsurfing est tout pourri. Donc, faites bien attention à ça. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre expérience qu'on a eue là-bas. Ah oui, et pour les prix de l'essence, sachez que sur l'application Waze, ils sont très régulièrement mis à jour. Donc vous pouvez vraiment vous fier au prix indiqué pour choisir l'endroit où faire votre plein.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, pensez à bien faire, à anticiper ce plein sur certains endroits du territoire, parce que notamment sur la Road One, vous avez de nombreux kilomètres sans station essence. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les petites astuces. On va bientôt passer à la partie achat, mais pour conclure, juste une petite phrase. Les États-Unis sont critiquables sur plein de points, mais leurs parcs nationaux et l'ambiance de leurs grandes villes sont quand même assez phénoménales. Et du coup, c'est un road trip qui vaut vraiment le coup. On vous met notre itinéraire qu'on a fait durant 3 mois, du coup, durant l'été 2021. Voilà, il est ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Et maintenant, c'est parti pour la partie achat de la voiture. Alors, acheter une voiture et la revendre à la fin de ton road trip, ça coûte beaucoup moins cher que de louer une voiture. Parce que si tu louais une voiture par exemple sur la côte est et la rendre sur la côte ouest, eh bien les agences de location vont te multiplier le prix par 2, ce qui va te faire à peu près un budget de 1500 € par mois pour une petite voiture compacte premier prix. Alors que si tu achètes une voiture, de 1, tu vas pouvoir la revendre facilement à la fin de ton voyage au même prix, donc ça va te faire un budget final de 0 €. Et de 2, tu vas pouvoir acheter une voiture avec un grand coffre, donc tu vas pouvoir dormir dedans et économiser tous les prix des logements. Alors que si tu veux louer une voiture avec un grand coffre, ça va te coûter beaucoup plus cher que 1500 € par mois par personne. Donc concrètement, concernant l'achat, tout d'abord, tu dois trouver une voiture qui, lorsque les sièges arrière sont rabattus, te donne une plage arrière totalement plate. Nous, on a trouvé une Acura MDX de 2004 dans laquelle tu pouvais t'allonger de tout ton long si tu faisais moins d'1,80 m. Donc tu peux trouver plein de voitures sur les sites Craigslist, qui est un peu le bon coin des États-Unis. Et nous, il nous a fallu 2 jours pour trouver une voiture. Donc notre conseil, c'est plutôt de se prendre 3-4 jours pour trouver une voiture et de visiter la ville pendant ce temps. Deuxièmement, pour acheter une voiture aux États-Unis, il te faut 2 choses très importantes. Un numéro de téléphone états-unien et une adresse postale de l'État dans lequel tu vas acheter la voiture. Car ils vont t'envoyer à cette adresse, dans un délai de 2 à 3 semaines, ta carte grise. Donc comme adresse, tu peux mettre celle d'un ami, celle de la réception de ton auberge de jeunesse, celle de ton couchsurfer ou bien tout simplement celle des vendeurs de la voiture s'ils sont d'accord. Nous, ce sont les anciens propriétaires de la voiture qui se sont gentiment proposés de nous donner leur adresse californienne. Et lorsqu'ils ont reçu la carte grise, ils l'ont envoyée à un pote à nous à New York pour qu'on la récupère une fois que notre trip est fini. Mais on insiste, il faut vraiment faire confiance en ces gens. Parce que si tu n'as pas ta carte grise, tu ne peux pas revendre ta voiture. Avant d'acheter la voiture, pense à bien demander au vendeur si tu peux garder la plaque d'immatriculation. Ça va te faire gagner un temps fou. Parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que les plaques d'immatriculation, elles sont pas liées à un véhicule, mais à une personne. Bon, par exemple, nous, on a gardé la plaque et ça nous a posé aucun problème. Et pense aussi à appeler en amont ton banquier pour augmenter ton plafond de retrait. Parce que sur Craigslist, on paye en cash. Et d'ailleurs, on vous conseille de prendre des cartes N26 ou Revolut ou un autre type, qui sont des cartes gratuites qui permettent de faire des retraits sans frais et de payer par carte sans frais à l'étranger. Donc c'est plutôt cool. Donc une fois la voiture achetée, tu as 3 étapes administratives à faire. Premièrement, tu dois remplir dans les 10 jours le formulaire DMV qui te permet de transférer la propriété du véhicule à ton nom. Donc soit tu vas dans l'administration spécialisée de la DMV qui te le fait gratuitement, mais apparemment la queue est très longue, ou soit tu vas dans une agence qui te fait tout à ta place pour quelques dizaines de dollars. Nous perso, on a fait la deuxième option et c'était plutôt pas mal, sans regret. Et quand tu vas aller dans le bureau du DMV, tu vas devoir payer une taxe qui correspond à 10% du prix de la voiture. Bon, quand tu vas acheter la voiture en cash, tu vas rédiger un contrat avec les vendeurs. Notre conseil, c'est de mettre un prix du coup moindre. Pas de panique, tout le monde fait ça aux États-Unis. Le tout, c'est de rester réaliste. Tu vas pas mettre que tu as acheté un truck à 2 $. Non, fais pas le con. Et enfin, il te faut bien sûr une assurance voiture. Donc nous, après comparaison, il nous paraît que c'est plutôt la Geico qui est la mieux. Premièrement parce que c'est la moins chère, elle coûte 80 $ par mois, donc ce qui est pas cher par rapport aux États-Unis. Deuxièmement, elle est sans engagement, donc tu peux la résilier après tes 2 mois ou 3 mois de road trip sans frais.
Et troisièmement, tu peux la prendre sans être résident aux États-Unis, ce qui est plutôt pratique quand tu es en road trip que pour 2 ou 3 mois. Allez, dernière info. Nous, on a acheté notre voiture en Californie pour la revendre à Boston. Mais dans les faits, on vous conseille plutôt de faire l'inverse. Parce que sur la côte Est, ils ont des régulations beaucoup plus strictes dès que ton véhicule il a plus de 200 000 km. Du coup, quand tu veux revendre une voiture qui a beaucoup de kilométrage, évidemment, ton prix de vente il va être impacté. Alors que si tu revends une voiture à plus de 200 000 km en Californie, ça va te prendre très peu de temps et tu vas en avoir un bon prix. Bon, on va te faire un petit bilan financier pour finir de te convaincre. Donc si tu loues une voiture avec un coffre suffisamment grand pour pouvoir dormir dedans, ça va te coûter à peu près 2 000 € par mois, donc 6 000 € sur 3 mois. Alors que si tu achètes une voiture puis la revends, même avec une perte disons de 1 000 €, plus 100 € de DMV, plus 80 € par mois d'assurance, tu auras un coût le premier mois de 1 180 €, puis les mois suivants 80 € par mois, et donc au total pour 3 mois, tu as un coût de 1 340 €. Et quand tu compares ça aux 6 000 € d'allocation, tu économises donc 4 660 €. Franchement, c'est pas trop bien. Et on se croirait à Télématin ici. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré pour partir aux États-Unis et y faire un road trip de folie. Nous, on a adoré. So amazing! So great, yeah, wow. Du coup, si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et si tu es un de mes abonnés qui est un peu frustré du coup de ne pas avoir eu d'histoire durant cette vidéo, sache que je suis en train de travailler sur l'histoire entière des États-Unis et des Indiens d'Amérique. Ça me demande un travail de fou, mais la vidéo devrait bientôt sortir. Donc n'hésite pas à la regarder. Et si tu pars en road trip dans ce pays, il faut d'autant plus que tu regardes cette vidéo parce que c'est toujours bien de connaître l'histoire d'un pays avant d'y aller. Sur ce, eh bien, abonne-toi, like la vidéo, tout le blabla qu'il faut dire à la fin d'une vidéo, quoi. Et on vous dit à très bientôt. Ciao! Ciao!